Pour la pensée du jour, notre spécialiste est sur le plateau. Il sait mieux entendre la voix du Seigneur. Il sait mieux cerner ce qu'il veut nous dire en cette journée. Et le pasteur Jules est là. Alors, pasteur Jules, quelle est la pensée du Seigneur pour nous en cette journée, hein? Ok, merci Marcel. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Et le Seigneur a une très belle pensée pour vous ce matin. Amen. Amen. Ce que le Seigneur veut communiquer à quelqu'un ce matin est totalement particulier. Wow. C'est quelque chose qui va booster ta vie, quelque chose qui va t'amener à un autre niveau, on peut le dire comme ça. Amen. 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 Alors tout de suite, je vais lui donner la pensée, je ne vais pas faire languir les gens. Voilà. Alléluia. Alors le ciel pourvoira toujours aux besoins de ses diplomates. Wow. Vous voyez, quand le Seigneur m'a dit ça, il dit, ah bon? Le ciel pourvoira toujours aux besoins de ses diplomates. Alléluia. Amen. Le ciel ne va pas pouvoir aux besoins des diplomates de la Côte d'Ivoire. Le ciel ne va pas pouvoir aux besoins des diplomates des États-Unis. Le ciel est un endroit, c'est un pays, c'est un lieu habité. Et le ciel aussi envoie des ambassadeurs, des diplomates en mission dans des pays étrangers. Et le pays étranger où le ciel envoie ses diplomates, c'est la terre. Ce monde dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Ouais, Jésus parlait un jour dans le livre de Jean 17, il a dit, vous n'êtes pas du monde. Amen. Amen. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire que vous êtes en mission. Alors, comment fait-on pour devenir diplomate du Seigneur? Je vais juste donner clairement quelque chose. Il faut d'abord naître de nouveau. Comme Jésus a dit en Jean 3, verset 3 à 5, il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'esprit. Vous voyez, quand Jean parlait en 1 Jean 5, verset 7 à 8, il a dit, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Il faut les trois choses dans ta vie. Je ne vais pas faire un enseignement. Il faut ces trois choses dans ta vie pour qu'on dise que tu es né de nouveau, pour qu'on dise que tu es diplomate. L'esprit qui va parler de la résurrection spirituelle, le baptême dans l'esprit. Alléluia. Amen. L'eau qui va parler du baptême par immersion dans l'eau. Et le sang qui symbolise notre identification ou union à la mort de Christ, qui est notre repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quelle est la mission que Dieu nous donne en tant que diplomate sur la terre? Je ne vais pas enseigner cela aussi. Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Il veut qu'on leur enseigne tout ce que nous a nous-mêmes donné. Amen. Pour qu'eux aussi puissent observer étant disciples et faire aussi à leur tour des disciples. Voici la mission que Dieu donne. Alors, si tu es sur la terre en tant que chrétien, si tu es né de nouveau, il y a une mission que Dieu t'a donnée. Si tu es en train de faire cette mission, le ciel pourvoira à tes besoins. Je vais lire un texte pour peut-être essayer d'éclairer la pensée du Seigneur, si vous me permettez. Tout à fait. Hein? Alors, en Exode 23, verset 25, le Seigneur parle par la bouche de Moïse, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Vous voyez la parole de l'Éternel. C'est vrai que nous voyons des chrétiens souvent qui se plaignent de beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Non, ça ne va pas, je ne gagne pas à manger, je ne gagne pas un lieu où dormir, je ne gagne pas de l'argent. En réalité, un chrétien ne devait pas parler comme ça. Parce qu'aucun pays sur la terre, je ne vais pas aller loin, aucun pays sur la terre ne saurait négliger son diplomate qui est à l'étranger. Vous savez, quand tu es diplomate d'un pays à l'étranger, tu ne vis pas selon la richesse du pays étranger où tu es, mais tu vis selon la richesse du pays qui t'envoie. Comme Paul l'a dit en Philippiens 4,19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, mais selon sa richesse avec gloire. Amen. Donc Dieu ne va pas te donner en fonction de la richesse de la Côte d'Ivoire, mais Dieu va te donner en fonction de lui sa richesse. C'est pourquoi moi en tant que chrétien et vous aussi, nous ne devons pas pleurer quand nous voyons l'économie de la Côte d'Ivoire en train de balbutier. Mais nous ne vivons pas selon l'économie de la Côte d'Ivoire, nous vivons selon l'économie du ciel. Notre sécurité ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Il dit, la montagne entoure Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Vous voyez, rien ne peut vous arriver parce que l'Éternel vous entoure. Si et seulement si vous vous inscrivez dans cette mission, si vous reconnaissez, vous avez conscience et que vous vous mettez à la tâche, que vous êtes en train de faire la mission divine, alors rien ne peut vous arriver car l'Éternel vous entoure. Il nourrira ceux qui lui appartiennent. Il va vous habiller, il va vous donner un lieu où dormir qui reflète la gloire du ciel. Tout à fait. Vous savez, c'est juste une pensée du jour. Voilà. L'onction
a failli s'envoler, mais je ne vais pas prêcher. Je vais rappeler simplement la pensée du jour. Pour que quelqu'un soit, je vais dire, un peu remotivé. Voilà. Quelqu'un retrouve la joie, la paix, la force. Le ciel pourvoira à ton besoin. Hein, toi qui es diplomate. Donc le ciel pourvoira toujours aux besoins de ses diplomates. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse. Amen. Merci au pasteur Jules. Alors Titi, hein, il y a quelque chose d'assez important qu'il faut retenir dans cette histoire. Est-ce que nous sommes des diplomates? Voilà. Parce que l'Éternel pourvoit aux besoins de ses diplomates. Amis téléspectateurs, la question nous est posée à nous aujourd'hui de pouvoir répondre de manière très positive à cette question. Est-ce que nous sommes des diplomates? Est-ce qu'autour de nous, notre voisin connaît le Seigneur? Est-ce qu'on a présenté le Seigneur au travers de nos vies? C'est aussi cela la question, hein? Parce qu'il y a beaucoup de promesses qui sont rattachées au fait d'être diplomate. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je pense que je m'inscris dans cette école de diplomatie. Voilà. Donc, Titi, tu t'inscris avec moi? Oui, je m'inscris tout à fait. Alors, je voulais poser une question à Titi. À Titi,